Mesdames et messieurs, distingués invités, frères et sœurs, chers compatriotes, recevez nos salutations fraternelles et patriotiques les plus vivantes. Nos salutations à tout notre peuple éparpillé aujourd'hui dans les quatre coins de la planète. Je suis moi Zulu Diabanza, porte-parole d'une organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage. Et nous sommes ici, je parlerai au nom de toutes les structures et le mouvement, justement, qui sur la place parisienne, en Europe et partout, se sont battus pour cette question de la restitution. Chacune de mes sœurs et frères pourra donner son nom, et puis je continue. Mireille Tcheoussi Robert de la Belgique. Anne-Wetine Pomar, aussi de Belgique. Claïma Ungu de la Belgique. Christelle Pananzila de Belgique. Et Dido Lakama de la Belgique aussi. Du haut de cette tribune, sur la terre lumineuse du Congo, cette terre sacrée de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos parents, de nos enfants, en résumé, notre terre. Pour ces colloques scientifiques internationaux, dans la tradition de nos ancêtres du Congo profond, cela s'est dit le Kimazau, qui voudrait dire la science divine, dont la vocation est de conquérir le cœur éploré de l'Afrique et du Congo, le cœur meurtri et blessé, le cœur soumis du Congo, car la science divine est capable de faire ce que la science humaine ne peut, comme vaincre la rancœur et l'esprit de la vengeance. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage au vénérable Mpanzu, lui qui incarne cette science divine dont la vocation est de conquérir, aller à la conquête. Et c'est pour vous dire que nous sommes ici pour conquérir. Conquérir le cœur de ceux qui sont réfractaires à la renaissance de l'Afrique et à la réappropriation ainsi qu'à la restitution de notre patrimoine et héritage culturel. Gloire et honneur à ces vaillants et méritants ancêtres qui, avant nous, ont lutté pour préserver notre âme, notre identité vraie, en un mot, notre civilisation. Ces dignes fils et filles d'Afrique ont refusé la soumission et la perte de notre profonde identité et âme sacrée, tous victimes des machinations colonialistes et impérialistes ainsi qu'esclavagistes, et qui ont su tôt que sans la colonne vertébrale et la racine culturelle, un peuple n'est rien. Je rends hommage à Nevita Yankanga, roi des Congo. Je rends hommage à Nzinga Vemba, apôtre de l'Afrique. Je rends hommage à Kimpavita. Je rends un vibrant et appuyé hommage à Simon Kimbangu, symbole vivant de la lutte pour l'émancipation de la race noire. Je rends hommage au roi Béanzin du Dahomey. Je rends hommage à Chaka Zulu et je voudrais rendre un hommage à Mbutamuntu Joseph Kasavubu, qualifié par son éminence le cardinal Maloula comme le premier batteur du tam-tam pour l'indépendance inconditionnelle et immédiate du Congo, ce qui a sonné l'éveil et le rassemblement du peuple africain du Congo. Gloire et honneur à Patrice Emery Lumumba, cet héros plurinational qui, le 30 juin 1960, a posé les bases de la diplomatie active, en plaçant la dignité collective du peuple noir et les intérêts stratégiques du Congo et de l'Afrique au-dessus de toute exigence et artifice protocolaire. Ainsi, le 12 juin 2020, au musée du Quai Branly à Paris, ensuite de Tervuren, d'Anvers, de Bergendal aux Pays-Bas, de Marseille, nous avons déclenché la diplomatie active comme méthode pacifique et digne du combat pour la restitution du patrimoine spolié et enfermé dans les prisons muséales occidentales. Qui sommes-nous? Nous sommes des activistes de la diaspora de l'Afrique et de partout qui ont réussi à mettre dans l'agenda politique et médiatique la question de la restitution du patrimoine africain.
Nous sommes cette jeunesse dépositaire de notre héritage commun. Nous exigeons que dans toutes les étapes de ces combats, dans la conception des projets, dans la discussion avec l'Occident, dans la délibération et la prise de décision, que notre jeunesse y soit associée et impliquée pleinement. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, représentants du chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, la restitution du patrimoine africain n'est pas un acte de charité de la Belgique, de la France ou de l'Occident. C'est un droit inaliénable, reconnu à chaque peuple. C'est droit à l'autodétermination. C'est lui de chaque peuple de disposer de lui-même et en toute évidence de disposer de ses richesses, dont notre richesse culturelle. C'est aussi notre droit d'avoir accès à notre héritage culturel et cultuel. C'est pourquoi, au nom de toute la jeunesse, digne, courageuse, unie et consciente de l'Afrique, des Caraïbes, des Antilles, je m'écarte du discours mou et parfois tremblant du président Tshisekedi, je cite, « Je remercie la Belgique d'avoir gardé et conservé nos œuvres. Notre jeunesse panafricaine, nous condamnons fermement les viols, le recel et des actes de prévarication de la Belgique et ses semblables pour s'être accaparés de notre patrimoine. Monsieur le conseiller du chef de l'État, Madame la ministre de la Culture, en vos qualités et fonctions respectives, vous n'ignorez pas que derrière chaque œuvre pillée et volée, c'est des villages entiers qui ont disparu. Des peuples, des cultures qui ont disparu à jamais. Des femmes violées, éventrées. Des enfants, hommes et vieux décapités. Des résistants brûlés vifs. Vous n'êtes sans ignorer que les musées occidentaux sont des prisons d'où sont enfermées nos énergies. Les fruits de notre propriété intellectuelle. En tout cas, les efforts de nos ancêtres. La plupart de ces œuvres ont vu leur dignité et sacralité bafouées. Exposés à tout vu, déshabillés de leur manteau d'intimité sacrée. Nous n'avons ni à remercier ni à applaudir la Belgique, la France, les États-Unis, la Hollande pour leur acte de prévarication et de pillage. La restitution du patrimoine africain ne peut avoir lieu sans la réparation. Nous parlons ici des réparations historiques. La réhabilitation de la vérité historique, d'où les nations occidentales et européennes diront en fait et geste ce qui s'est réellement passé. Pour déclencher la réconciliation avec nous-mêmes et notre passé et susciter ainsi l'intérêt de notre jeunesse, leur curiosité et amour de notre patrimoine culturel et en particulier de nos œuvres et entités. Nous parlons aussi des réparations juridico-judiciaires, des réparations financières. Nous voulons être associés à la cogestion de ce qui adviendra si nos œuvres restaient par exemple à Tervuren ou d'ici et là. Comment cet argent sera géré? Le fruit de l'intelligence de nos ancêtres. Nous voulons y être associés pleinement. Nous parlons aussi de cette réparation financière, afin que toute la manne financière amassée durant les expositions, les exhibitions de nos œuvres nous soit reversée. Ainsi, les prévaricateurs payera de ces actes ignobles. Cette restitution doit tenir compte de la réintégration de ces œuvres dans notre quotidien, dans nos espaces publics, de nos vies communes et dans nos structures sociétales. C'est pourquoi nous travaillons ainsi. C'est ainsi que j'appelle à la fois à la consolidation d'un front multiculturel anti-spoliation pour donner un coup d'arrêt à la spoliation de notre patrimoine, de patrimoine de peuple. Cet appel est lancé aux peuples déshérités de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, des Amériques, de l'Australie, mais aussi aux clans, aux tribus, aux peuples, familles, dynasties royales, déshérités de leur patrimoine culturel, spirituel et historique. Je lance aussi cet appel à tout le mouvement panafricain, à tous les acteurs culturels, aux associations, pour qu'ensemble nous menons ces combats de la préservation, la réhabilitation
de nos cultures, afin de redorer les blasons ternis et pour mener à bon ces combats de la restitution inconditionnelle et immédiate de notre patrimoine et héritage culturel. Mes frères et sœurs, mes très chers compatriotes, peuples du Congo, d'Afrique, des Caraïbes et peuples noirs, comme notre méthode pacifique est digne du combat pour la restitution du patrimoine spolié enfermé dans les prisons muséales occidentales, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, représentants de chefs de l'État, je voudrais vous dire que la boussole aujourd'hui qui conduit notre combat est simple et claire et vous devez partager cette boussole aussi avec nous. On ne demande pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Je vous salue, unité, dignité, courage. Merci.